Bonsoir à tous et bienvenue aux 17h du studio Kalangu. Au micro, je suis Rafika Taher. À la une ce 19 février 2025, c'est la dernière ligne droite des Assises nationales pour la refondation de la nation qui se tiennent depuis le 15 février à Niamey. À suivre dans ce journal les grandes lignes des projets, des rapports des sous-commissions à l'issue de leur discussion. Les artistes nigériens, pour leur part, ont plaidé pour la promotion de la culture aux Assises nationales à travers les pistes évoquées par les délégués. Les détails dans ce journal. La partie magazine de ce jour nous édifie sur la chefferie des jeunes communément appelée Maïsamari. Bonsoir à tous. Nous sommes mercredi 19 février 2024. C'est le 5e et dernier jour à Niamey des Assises nationales pour la refondation de la nation. Suite à la séance d'hier, les débats au niveau des sous-commissions ont conclu avec des recommandations établies par la plénière qui se déroule aujourd'hui. Des précisions avec Aline Yali. Les 5 sous-commissions à la journée 4, c'est-à-dire hier, chacune a annoncé avoir achevé les discussions et être prête pour la plénière de ce jour. À la lecture des projets de rapport, l'on retient pour les recommandations de la sous-commission numéro 1 la construction d'un mémorial en région en hommage aux martyrs tombés sur le champ d'honneur pour permettre à leurs familles de pouvoir se recueillir à ces endroits. Elle propose également d'uniformiser les horaires de prière dans les régions du pays. Pour réussir la refondation, la sous-commission numéro 2 s'est appesantie sur le fait d'aller vers une bonne gouvernance qui réponde aux attentes des Nigériens et pouvoir s'affirmer dans le concert des nations. Les recommandations de la sous-commission numéro 3 sont articulées autour des réformes institutionnelles requises, les dispositions et moyens de financement. Pour sa part, la sous-commission numéro 4 a annoncé de nombreuses recommandations pour remettre sur les rails la diplomatie nigérienne sur la base d'une politique extérieure orientée vers la refondation, dont l'affermissement de la Confédération des États du Sahel pour aboutir à une confédération. Le président de la sous-commission numéro 5 a déclaré que leurs travaux se poursuivent sur la finalisation de leur rapport pour une validation finale. Aux Assises nationales pour la refondation, des discussions ont eu lieu hier sur l'avant-projet de la charte de la transition. Des structures telles que la synergie des organisations de la société civile du Niger a identifié certaines omissions. Des précisions avec Mohamed El-Kébir Soleiman, coordinateur de la synergie, au micro de Tarnan Foudey Ahmed. Dans la charte, il y a eu une omission des objectifs de la transition, comme on le dit, nous on l'appelle refondation. En réalité, il faut aller aux raisons du coup d'État, parce que la première raison du coup d'État est une raison sécuritaire. Et le peuple a adhéré parce que le peuple aspirait à une restauration de la sécurité en matière de défense. La deuxième raison, le peuple en avait marre de certaines mesures à l'interne, c'est-à-dire l'exploitation minière. Vous avez vu, après le coup d'État avec les embargos, on était soumis à une restriction de l'accès à l'énergie. Donc, le peuple aspire à l'indépendance énergétique. Mais il y a la question prépondérante de la monnaie. C'est une des questions qui a mobilisé encore le peuple et a fondé l'espoir de voir que l'AES allait vers une nouvelle monnaie qui va enterrer définitivement le franc CFA. Donc, c'est entre autres ces raisons que nous souhaitons que la durée de la transition soit assujettie par rapport à l'atteinte de ces objectifs et avec un mécanisme d'évaluation à mi-parcours pour voir est-ce que les objectifs sont atteints. Restons encore aux Assises nationales pour parler de la contribution des participants pour la refondation. De nombreuses propositions sont faites pour une amélioration dans tous les secteurs socio-professionnels du Niger. Aujourd'hui, vous allez suivre l'appel du délégué des artistes culturels en faveur de la promotion de la culture nigérienne après ces assises. Ousmane Soumaïla, délégué de la culture, au micro de Habib Garba. Nous avons d'abord proposé l'introduction de l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire. Nous avons également demandé aussi à ce que les attachés culturels soient rétablis au niveau des différents pays de la diaspora. Nous avons également proposé aussi une contribution des artistes dans la gestion du pays. Quand vous regardez par exemple au niveau des différentes institutions de l'État, il faut qu'on retrouve la culture nigérienne à travers ne serait-ce que les tableaux que nous avons, parce que vous allez voir même ici, vous allez voir que c'est vraiment des tableaux qui nous viennent de l'extérieur, donc on ne retrouve pas la culture nigérienne. Or, le premier qui va venir au Niger, dès que tu visites une institution de la République, il faut que tu te dises que tu es vraiment au Niger. Et maintenant, ils ont parlé de changement de mentalité. Nous voulions aussi qu'au niveau des actions à mener, que les artistes jouent un rôle très important à travers soit des films, des cinémas, à travers des chansons, etc., etc. Nous sommes là vraiment pour faire des propositions, nous sommes là pour accompagner aussi le CNSP à mettre en application ces différentes propositions.
Faisons un dernier tour au centre de conférence Mahatma Gandhi où se tiennent les assises nationales dont la cérémonie de clôture est prévue pour demain. Outre les délégués nationaux, des experts des États de la Confédération AES participent aux travaux. Sori Ousmane Koïta, conseiller spécial du ministre malien de la Refondation, partage l'expérience de son pays à la sous-commission Refondation politique et institutionnelle. Il est au micro de Habib Garba. Nous avons tous les mêmes problèmes de valeurs. Ça nous a permis chez nous de mettre en place ce qu'on appelle le programme national d'éducation aux valeurs. Et ce programme national d'éducation aux valeurs doit être enseigné de la maternelle aux fonctionnaires. Ces valeurs-là se répartissent en 3 catégories. Il y a les valeurs familiales, il y a les valeurs éducatives et également les valeurs au travail, les valeurs de la République. Ça, c'est des différentes valeurs qui doivent être enseignées pour que les gens et les autres puissent s'en inspirer. Par rapport aux politiques, nous avons également une stratégie nationale de dépolitisation de l'administration. Nous avons aussi une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et même les institutions qui existent aussi, dans la Constitution, on a trouvé que certaines institutions ne sont pas utiles. On les a enlevées totalement, comme la Haute Cour de justice. Donc voici en quelque sorte ramasser ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la refondation politique et institutionnelle. Le Centre pour le dialogue humanitaire HD, en collaboration avec les autorités de Dosso, a organisé hier une cérémonie à Falmey à l'occasion de la signature d'un accord de prévention de conflits entre agriculteurs et éleveurs du département. Une façon de promouvoir la paix et la coexistence pacifique entre les communautés, explique le chef de canton de Boboy, l'ami de Ousseini Soumana Ousseini, au micro de Mokhtar Hamadou. Les 2 départements, Boboy et Falmey, ce sont 2 départements où on parle beaucoup de problèmes entre agriculteurs et éleveurs. Heureusement, les agriculteurs sont devenus des éleveurs, les éleveurs sont agriculteurs, la sensibilisation a été intensifiée, ce qui fait que cette année, l'objectif, c'est presque atteint si ça continue comme ça, puisque on a semé, on a labouré, on a récolté. Il n'y a pas eu un seul problème dans le Boboy et dans le département de Falmey. Avec l'ONG HD, ils ont initié cette sensibilisation pour une coexistence pacifique, pour instaurer une paix définitive au niveau de ces 2 départements et particulièrement au niveau du département de Falmey. Et je crois qu'on est sur la bonne piste. Si cela continue comme ça, on a vraiment réussi. L'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction a présenté hier à Niamey les résultats de la mise en œuvre du projet dénommé Hilmaza. La recherche a été réalisée sur l'implication des hommes dans la promotion de la santé reproductive. Selon Khadijatou Idani, présidente exécutive de la dite association, un grand nombre d'hommes demeurent encore réticents en ce qui concerne ces questions. Suivez ces explications au micro de Hawa Ousmane. Hilmaza, comme son nom l'indique, c'est la tribune des hommes. C'est un projet de recherche-action sur la perception des hommes sur la santé de la reproduction, des femmes et la question du mariage des enfants au Niger. Qu'est-ce qu'eux comprennent? C'est quoi leur perception? C'est quoi leur vision? Parce que la santé de la reproduction, la majorité des hommes pensent qu'il s'agit que de la planification familiale et directement liée au rapport sexuel. Donc c'est la débauche pour eux. Alors que la santé de la reproduction a au moins 9 composantes. On parle d'IST, on parle de la santé de la mère et de l'enfant, on a également la santé de l'homme, on parle des questions des violences basées sur le genre. On parle des questions liées à la ménopause, les cancers génitaux. Tout ça fait partie de la santé de la reproduction. Oui. Je pense que la première des choses à faire, c'est de développer plus de contenu. Sensibiliser plus sur c'est quoi la santé de la reproduction. Dans la ville de Zender, certains établissements scolaires ne disposent pas de clôture. Les élèves qui fréquentent ces écoles sont exposés à des dangers, explique ces directeurs d'école au micro de notre correspondante Zara Boukar. Notre école n'est pas clôturée. Quand on a vu qu'il y a des dangers, nous avons commencé à clôturer l'école avec la participation des parents d'élèves. Mais il y a ceux qui sont hostiles à la clôture. Ils disent que c'est leur passage. Donc ils ont emporté le brick et maintenant on a commencé à mettre des punis pour sécuriser les élèves et empêcher à certaines personnes de rentrer dans la cour. Les jeunes élèves ont été même violés à la récréation. Ils partent dans le marché Tawalale qui est à côté. Et donc, si l'école a été clôturée, on n'aura pas ces problèmes-là. On a fait de
demande jusqu'à la mairie, rien n'a été fait. Cette école, c'est une vieille école, elle n'est pas clôturée. Le manque de clôture là nous expose à beaucoup de problèmes, entre autres problèmes de passage de véhicules. Il y a aussi le passage des animaux, les talibés et autres. Voyez-vous, donc c'est vraiment dérangeant. Nous avons été victimes de vol de la ration des enfants non-voyants et la porte de la douche qui a été une fois enlevée. Il y a 2 machines Perkins Braille pour l'écriture des élèves non-voyants. Selon notre correspondante, la mairie n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. L'Organisation internationale pour les migrations a publié hier 18 février 2025 son rapport sur le suivi des déplacements au Niger couvrant la période d'octobre à décembre 2024. L'OIM souligne une hausse de 6% des flux globaux par rapport au 3e trimestre de 2024, des données recueillies en collaboration avec les autorités locales. Les détails avec Ousmane Mamoudou. Entre octobre et décembre 2024, plus de 11 000 migrants ont été observés chaque jour à travers 10 points de suivi. Gaïa étant le plus fréquenté, suivi par Arlit, Magaria et Ségédine. La grande majorité de ces personnes sont des hommes adultes, mais plus de 20 000 mineurs non accompagnés ont été recensés, avec environ la moitié des flux sortants, notamment vers la Libye et le Nigeria. Cependant, des restrictions à la frontière algérienne ont ralenti les entrées à ce niveau. Selon l'OIM, la migration est principalement économique et saisonnière. Par ailleurs, les changements climatiques aggravent cette situation, car 80% des migrants climatiques déclarent avoir perdu leurs moyens de subsistance. L'Organisation internationale pour les migrations, dans son rapport, indique aussi que les moyens de transport les plus couramment utilisés sont les véhicules privés suivis des bus. Les voyages se font dans des conditions qui restent précaires, notamment du fait que certains migrants sont dépourvus de documents, ce qui accroît les risques d'exploitation. Malheureusement, 20 migrants ont perdu la vie durant cette période. Place à la partie magazine. Dans les années 80, existait la Samaria, une structure sociale des jeunes. Et au sein de cette structure, il y a une chefferie des jeunes appelée Maïsamari. Cette dernière joue un rôle important dans la cohésion sociale au sein des communautés locales. Ce titre de Maïsamari existe également dans la chefferie traditionnelle, mais elle tend à disparaître. Cheikh Abdul Karim, le chef du village de Dagarka, situé dans le département de Birnikwani, région de Tawa, nous en dit davantage sur cette chefferie. Reportage signé Asuman Moussarzika. Maïsamari fait partie de la chefferie traditionnelle au Niger. C'est une chefferie des jeunes qu'on trouve dans les villages. Elle contribue à la cohésion sociale entre les communautés. Comment était cette chefferie? Le chef de village de Dagarka, Cheikh Abdul Karim, explique le rôle du chef des jeunes dans un village. Par le passé, si on cherche le représentant des jeunes d'une tâche d'intérêt commun, il divulgue l'information aux jeunes et ces derniers se mobilisent partout où ils sont pour accomplir cette tâche. De même, lorsqu'on décide de faire un travail collectif pour Maïsamari, ou si un jeune veut organiser un travail collectif pour labourer le champ de son beau-père par exemple, personne ne reste à marge, même les champs des voisins seront labourés. Le représentant des jeunes Maïsamari est choisi parmi tant d'autres selon certains critères, explique le chef traditionnel. Ce sont les jeunes qui choisissent eux-mêmes leurs représentants appelés Maïsamari. Il est choisi parmi tant d'autres selon sa bonne moralité et son savoir-vivre ensemble. Il les présente au chef du village qui leur demande à 3 reprises s'ils sont vraiment d'accord avec lui. Si la réponse est oui, il demande aux concernés de repasser pour qu'il les présente à son tour au chef de canton. Par la suite, on fixe une date pour son intronisation. Selon les explications du chef de village de Dagarka, Cheikh Abdul Karim, Maïsamari occupe une place importante dans la tradition et contribue dans la gestion de certains domaines. Cette tradition joue un rôle important dans le développement du pays en général et des villages en particulier. Tout village qui dispose de Maïsamari est toujours capable de relever les défis. Avant, quand une personnalité va arriver dans une localité, dès qu'on informe Maïsamari, tout le monde est mobilisé pour réserver un accueil de grands jours à cette personnalité. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Malgré son importance, cette tradition tend à disparaître dans certaines parties du pays. C'était le magazine rendu au studio par Moussa Hassan. Ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi.